Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Alors, une petite étude pour compenser comme il faut la journée. C'est une composition de Cubel. Donc, c'est un compositeur que l'on aime bien avec Laurent, qu'on a déjà présenté plusieurs fois sur cette chaîne et qui fait des choses assez jolies et assez pédagogiques. Donc, comme c'est ce qu'on aime faire avec Laurent, donc on s'est dit que pourquoi pas continuer. Donc, le trait est au blanc. Comme d'habitude, on vous invite à mettre sur pause la vidéo, de chercher la solution. Donc, les blancs doivent faire match nul. Il y a deux pions menaçants, donc il faut travailler un tout petit peu. Et ensuite, vous comparerez votre solution avec celle que Laurent va nous présenter et qui, à n'en pas douter, sera excellemment présentée comme d'habitude. Oui, bien entendu. En tout cas, on va faire de notre mieux. Donc, essayons de comprendre un petit peu ce qui se passe sur l'échiquier. Cubel nous a mis dans une situation assez délicate avec les blancs, parce que bien qu'on ait une qualité d'avance entre deux pions, et bien qu'on soit en position de pouvoir prendre le fou de notre adversaire, on a quand même un sérieux problème avec ces deux pions passés liés qui sont très très proches de la promotion, et on le sait, les pions passés, notamment lorsqu'ils sont liés, en finale peuvent faire d'énormes dégâts et peuvent d'ailleurs valoir plus qu'une pièce. D'ailleurs, dans la situation qu'on a sous les yeux, prendre le fou serait totalement contre-productif pour les blancs, pour la simple et bonne raison que les pions vont se diriger tranquillement vers la promotion. Ils sont en plus soutenus par le roi, et évidemment, l'un des deux pions va faire dame, voire les deux, et la partie va être perdue. Donc, on ne peut absolument pas se permettre de jouer de façon légère avec les blancs. Notre seul espoir, finalement, c'est de faire match nul en sacrifiant notre tour contre les deux pions. On ne peut pas se permettre de n'en prendre qu'un seul, a priori, et on doit absolument éliminer la menace, et donc éliminer les pions. Donc, pour faire ça, le premier coup est relativement simple. Le tour C4 échec nous permet d'ores et déjà d'éliminer l'un des deux pions, mais bien entendu, ça ne va pas s'arrêter là. Alors les noirs pourraient jouer roi F5, mais ça transposerait dans la solution avec simplement 2 ou 3 temps d'avance, donc on va obtenir la position après roi F5 et tour prend H4, on va obtenir cette position par la suite. Donc roi F3 est le coup on ne peut plus naturel, le roi vient accompagner son dernier pion, tour prend H4, et ici, évidemment, les noirs vont continuer par le coup G2, qui constitue la ligne principale. On pourrait quand même s'interroger sur le coup fou F5, parce qu'il est parfois possible que l'adversaire domine une tour qui est un petit peu toute seule. Je ne l'ai pas dit, bien sûr, mais ce roi sur H8 est absolument incapable de participer à la défense, et même s'il n'est pas si mal placé pour permettre le sauvetage, comme on va le voir par la suite, il est en tout cas totalement inactif dans notre objectif. Donc après fou F5, on voit que la tour blanche serait un petit peu dominée, et elle a quand même toujours pour but de se sacrifier contre le pion. Heureusement pour les blancs, ils bénéficient d'un temps au moins, puisque le pion noir n'est que sur G3 et non pas sur G2, et on a le temps d'organiser notre défense avec cette tour. On peut par exemple penser à tour H1, c'est pas le seul coup pour faire nul, mais c'est peut-être le plus simple. L'objectif, bien sûr, c'est de sacrifier la tour. Le coup quasi obligatoire pour les noirs serait de jouer roi F2, mais ensuite on ne voit pas très bien comment les noirs vont nous empêcher de sacrifier la tour. Par exemple, chaque fois qu'ils voudront jouer G2, nous aurons à notre disposition le coup tour H2 qui clouera le pion, et au coup suivant on pourra sacrifier la tour. Voilà, on vous laisse regarder ça par vos propres moyens, c'est pas sorcier, la tour va réussir à se sacrifier quoi qu'il arrive. Alors, sur le coup principal, en revanche, après G2, on a ici un sérieux problème, parce que certes, on a réussi à gagner le premier pion en H4, mais notre tour se retrouve au bord de l'échiquier, et surtout dominée à la fois par le roi, donc elle ne peut pas revenir se mettre derrière le pion passé, mais aussi par le pion, puisqu'on ne lui autorise pas le retour sur la case H1. Alors là, Romu, quand on a un petit peu de culture au niveau des études, on retrouve assez souvent ce thème qui est connu, notamment à travers une étude de Saavedra.
Oui, c'est ça. Alors, l'année, je ne l'ai pas comme ça, mais je sais que c'est très ancien. C'est Mhm. probablement la première étude qu'on résout lorsqu'on commence à s'intéresser aux compositions. Et c'est un peu un scénario identique dans le sens Mhm. que la tour semble complètement dominée et on a l'impression que le petit pion file à dame et la situation semble désespérée. Et là, comment faire pour prolonger le combat? Souvent, on vous dit échec, prise, menace. Et là, on vous incite à chercher les échecs dans cette position. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y en a deux dans cette position. Il y a tour F4 et tour H3. Et évidemment, le bon coup, c'est pas tour F4, bien sûr, c'est tour H3. Donc, Voilà, Laurent, tour est-ce que tu H3 peux échec. nous Finalement, éclairer sur ça? sachant que les Noirs avaient organisé un jeu parfait pour bloquer notre tour, en leur donnant cet échec, on les oblige à se désorganiser un petit peu finalement. Alors voyons quelles sont les possibilités pour les Noirs. Si le roi vient sur la deuxième rangée, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, on a tour H2 qui cloue le pion et qui donc nous permet au coup suivant de sacrifier la tour. Ça, c'était pas le plus sorcier. Si le roi s'écarte, ce qui serait pas très logique, s'écarte de son pion et notamment de la colonne G, alors notre tour se met derrière le pion, elle va pouvoir prendre le pion et ce qui est certain, c'est qu'on ne perdra pas la partie. Il reste une avant-dernière option, qui semblerait intelligente comme ça au premier coup d'œil, qui serait de jouer roi G4 pour attaquer la tour, pour continuer le contrôle de la case G3. On voit que la tour ne peut toujours pas venir sur H1, mais il y a un défaut derrière ce coup roi G4, c'est que le roi s'est aligné avec son pion. Et donc ici, les blancs auraient la ressource très intelligente tour prend H7, et on comprend bien que les noirs ne peuvent pas faire promotion immédiatement à cause de l'enfilade, ce qui serait dramatique pour eux. Donc au lieu de faire promotion tout de suite, ils devraient jouer un coup de roi, imaginons roi F3 ou roi G3, ça ne va pas changer grand-chose, et la tour va réussir à se sacrifier et à obtenir ce qu'elle recherchait, c'est-à-dire le match nul. Donc après tour H3 échec, les noirs savent qu'ils ne peuvent pas se permettre de passer sur la colonne G à cause de l'enfilade. Donc notamment en connaissant l'étude de Saavedra, on sait qu'on peut utiliser cette technique du coup roi F4 et on va se diriger vers le haut de l'échiquier de telle sorte que la tour adverse ait beaucoup moins d'espace et ne puisse pas notamment nous faire l'enfilade. Alors on continue la manœuvre évidemment, tour H4 échec, le roi ne peut toujours pas s'écarter de la colonne G, on continue par roi F5, tour H5 échec, et maintenant roi F6. Alors dans l'étude de Saavedra, on s'approche pour différentes raisons. Ici, c'est dans l'espoir que notre adversaire continue à nous faire échec, après quoi, il y aurait fou G6, la tour est définitivement dominée, les noirs vont réussir à faire une promotion, et la vie est belle pour les noirs, ils vont gagner la partie. Malheureusement pour eux, après roi F6, finalement on pourrait dire presque que les blancs ont fait volontairement cette série d'échecs pour amener le roi sur F6, notamment pour qu'il coince, ou qu'il participe au fait que le roi blanc soit coincé. Pour l'instant, il n'avait pas accès à la case G8, il n'aura désormais plus accès à la case G7 non plus. Et là, quand on connaît un petit peu Kubel et sa passion, on va dire, pour les sauvetages par le match nul, et par le pat en particulier, eh bien, on peut trouver la dernière ressource absolument magnifique et qui était un petit peu insoupçonnée, c'est le coup tour H1. Ce coup qui était interdit jusqu'à présent devient tout à fait possible, et même c'est le seul coup. Bien entendu, on menace de gagner le pion, ou en tout cas de prendre le pion, ce qui signifie que l'adversaire n'a quasiment pas le choix. Il doit prendre en H1, il ne peut pas faire une sous-promotion en cavalier ou en fou, parce qu'on aurait simplement roi prend H7 et la partie serait nulle. Et si on fait une promotion en tour ou en dame, le résultat est le même, la tour ou la dame protège le fou, donc il n'y a plus le roi prend fou, le fou continue de contrôler la case G8, on ne peut pas venir en G8, et le roi qu'on a intelligemment attiré sur F6 défend la case G7, et donc le roi qui semblait si mal placé en H8, finalement est absolument parfaitement placé pour nous permettre ce sauvetage par un pat insoupçonné, en tout cas au début de l'étude. Oui, une très belle conclusion, très, très esthétique. Ouais. Et oui, effectivement, ça rappelle énormément l'étude de Saavedra que tu as mentionnée.
je trouve en plus joli, en plus riche, évidemment, puisqu'il y a la présence d'un fou, alors que dans l'autre, le matériel était encore plus réduit. Mais bon, on espère que cette présentation vous aura plu et que l'étude vous aura plu surtout. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'aime bien les études avec des pattes comme ça, surtout des pattes un peu cachées, un peu insoupçonnées au début de la solution. C'est toujours assez rigolo. Donc, on espère que vous aurez apprécié au moins autant que nous. Nous, on a pris du plaisir à la présenter et à la chercher déjà, bien sûr. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours, vos commentaires, likez la vidéo, partagez-la autour de vous si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous à très vite pour de nouvelles publications. Au revoir. À bientôt.